Tous les jours, des enfants palestiniens sont brûlés, écrasés, démembrés, décapités, abattus d'une balle dans la tête, amputés sans anesthésie, emprisonnés. Et dans cet hémicycle, les complices sont nombreux. Les complices sont ceux qui se rendent en Israël pour soutenir le gouvernement fasciste de Netanyahou et encourager son armée. Les complices sont ceux qui répandent la propagande du groupe de lobbying de l'extrême droite israélienne Elnet. Les complices sont ceux qui mènent des campagnes de diffamation contre la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Les complices sont ceux qui reçoivent à Paris des ministres d'un État désormais voyou, mais qui sont incapables de la moindre sanction, de la moindre réprimande. Et s'il y a tant de complices ici, c'est parce que la vie des enfants palestiniens a moins de valeur pour vous que la vie des autres enfants dans le monde. Pour vous, ce ne sont que des à peu près. Mais pour nous, ce sont nos enfants. Et comme nos enfants, ils ont un nom, ils ont un visage, et ils ont une vie à vivre. Comme Bissane Al-Hindi, qui a été tué dans son sommeil par un bombardement sur sa tente à Khan Younes dans la nuit du 17 au 18 mars dernier. Regardez ce visage. C'est interdit de brandir des affiches. Regardez tous les visages autour de moi. Ce sont les visages de notre mauvaise conscience. Vous n'avez plus la parole. Je ne sais pas à qui s'adresser à votre question. Vous n'avez plus la parole, monsieur le député. Je vous remercie de ranger ces affiches. Vous contrevenez au règlement de l'Assemblée nationale. J'imagine que votre question s'adressait au ministre des Affaires étrangères et donc je donne la parole à monsieur Benjamin Haddad. Nous regarderons ce que nous ferons comme sanction, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Caron, sur un sujet si grave, que d'outrance, que de caricatures. La France, le président de la République ont toujours été du côté de ceux qui souffrent des deux côtés. Que d'outrance et de caricatures, alors que le président de la République est aujourd'hui en Égypte avec ses homologues égyptiens et jordaniens pour rappeler notre attachement à un cessez-le-feu permanent, à la libération de tous les otages, au soutien du droit international humanitaire et à la relance du dialogue politique pour trouver une solution à deux États.